7h46, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Nadia Hay qui est ministre déléguée chargée de la ville. Bonjour Nadia Hay. Bonjour. Sortie sans limitation de durée dans un rayon de 10 km, je disais qu'il faut avoir un compas, école toujours ouverte. Est-ce qu'on peut parler véritablement de reconfinement en région parisienne avec les décisions d'hier soir ? On parle effectivement d'un confinement, mais avec un confinement qui est pragmatique. C'est-à-dire qu'il y a cette attestation de sortie qui est demandée. Donc, dès lors qu'il y a attestation de sortie, il y a effectivement confinement. Ouais. Mais nous avons cette approche pragmatique des choses en autorisant un certain nombre d'activités, notamment des activités en plein air, parce que nous savons aussi que la circulation du virus est beaucoup plus active dans un milieu clos, fermé, plutôt qu'un lieu ouvert. Donc, c'est toujours cet équilibre à trouver entre le besoin de protéger les Français et celui de permettre aussi une certaine liberté de sortie pour s'aérer et pour profiter aussi de moments avec ses enfants. Oui, c'est ça. Bon, donc c'est ce qui change par rapport à il y a un an. Alors, il y a des commerçants et des petites entreprises qui ne comprennent pas, qui disent, voilà, nous, on a des jauges, on pouvait limiter les gens qui venaient chez nous, et demain, on va autoriser les attroupements dehors, alors qu'on n'en voulait pas il y a quelques temps, et là, on va pouvoir les autoriser. C'est quand même un peu incohérent à ce niveau-là, non ? Alors, on n'autorise pas les attroupements dehors. Je crois que le Premier ministre a été très clair hier. Il a encouragé les gens à être dehors, à sortir. Non, pas encourager, à autoriser les sorties dans un rayon de 10 km. Mais au contraire, il a dit qu'on n'allait pas déplacer les attroupements qui avaient lieu à la maison ou dans un centre commercial à l'extérieur. C'est de permettre des activités à l'extérieur, de permettre aux enfants de se dépenser, d'avoir une activité sportive à l'extérieur, mais de ne pas... là aussi, procéder à des attroupements. Et d'ailleurs, je crois très sincèrement que nous avons aujourd'hui une certaine connaissance du virus. Et elle est collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne peut dire « je ne sais pas » ou « je ne sais pas ce qu'il faut mettre en place » ou « je ne connais pas les mesures barrières ». Et donc, on appelle à la responsabilité aussi de chacun. C'est-à-dire que le gouvernement aujourd'hui ne peut pas aller dicter les comportements des uns et des autres. Avoir une certaine autorisation d'aller et venue, mais en appel à la responsabilité. Alors, est-ce que justement il va y avoir davantage peut-être de patrouilles pour faire respecter et ne pas y avoir ces attroupements dans les quartiers, dans beaucoup. Vous êtes ministre de la ville, vous connaissez, vous savez qu'il y a des endroits où ça flambe un petit peu plus. Malheureusement, Seine-Saint-Denis, dans le Val d'Oise. Comment faire face à ça ? À Paris également, parce que les attroupements devant des cafés, bien sûr, bien sûr. Mon ministère est dans le 7e arrondissement et je vois aussi tous ces comportements. Non, mais quand on regarde le taux d'incidence, il est quand même plus élevé dans certains endroits que dans d'autres. Oui, parce qu'en fait, justement, là, quand vous avez une concentration de population, et donc évidemment que le taux va être plus important que là où vous avez un petit peu moins de personnes qui habitent à certains endroits. Donc, mais vous savez, les habitants des quartiers sont tout autant responsables que le reste de la population. Donc, je ne pense pas que là aussi il faut stigmatiser ou montrer du doigt tel ou tel non, mais c'est endroit, de faire respecter, les règles, sur tout le territoire comme national. Sur tout le territoire. Exactement. Mais c'est pas toujours le cas partout quand même. Mais évidemment, parce que vous avez toujours des comportements, comme je vous le disais, j'ai encore assisté à des scènes où des personnes qui prenaient les cafés devant justement ceux qui font de la vente à emporter sans masque et dans le 7e arrondissement de Paris. Donc je pense que là c'est vraiment un appel à la responsabilité de chacun, quel que soit son territoire. Et oui, nous savons évidemment que c'est une situation qui n'est pas facile, que nous vivons depuis un an. C'est une situation malheureusement qui n'est pas qu'en France, elle est partout dans le monde. Certains pays reconfinent, mais de manière beaucoup plus stricte que nous. Jusque-là, aujourd'hui, je pense très sincèrement que la gestion de la crise avec les paramètres dont on dispose, les informations dont on dispose, elle est vraiment pas si mauvaise que ça. Oui, la France qui, pour la vaccination, est bien repartie, quoi. Ça c'est vrai. Enfin, après, maintenant, on verra s'il y a une confiance ou pas avec ce qui s'est passé pour AstraZeneca. Juste un dernier mot, parce que vous êtes francilienne et vous êtes ministre en fait de la ville. Pourquoi on ne prend pas, puisque on dit que c'est à l'intérieur que évidemment il y a contamination, pourquoi on ne limite pas, par exemple, aussi une jauge dans les transports ? Les gens vont être bondés là dans les trains aujourd'hui, le sont dans les transports en fait en commun, et c'est là où il y a un risque de contamination très fort. Eh bien, c'est impossible à prendre de telles mesures. On appelle à la responsabilité encore une fois des uns et des autres, et notamment des chefs d'entreprise, des responsables d'équipe, pour tous ceux qui peuvent mettre en place. Non, mais pardon, là, ce ne sont pas les chefs d'entreprise, ce sont quand même en fait les gens qui organisent les transports, la SNCF, la RATP, etc. Et c'est bondé les rames. Et les trains ce matin ? Eh bien, c'est justement, nous n'empêchons pas les allées et venues. Et aujourd'hui, avec le confinement, il faut avoir une
très très bonnes raisons pour se trouver dans des transports en commun. Ah oui, il y en a beaucoup qui sont en train de quitter la région parisienne, quoi, par exemple, ou qui vont au travail, quoi. Oui, aussi. oui. Aussi. Et ceux qui quittent pour des raisons professionnelles, eh bien, sont évidemment concernés par ces autorisations de sortie. Oui. Nadia Hay, ces dernières semaines, ça a été le théâtre d'affrontements dans les quartiers entre bandes rivales ou contre les forces de l'ordre. On a vu des émeutes même avant-hier à Blois. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez annoncé le recrutement de 600 médiateurs. Là. Est-ce que c'est une réponse, une première réponse face à des difficultés, justement, notamment sur le plan pénal et de la répression? D'abord, il faut rappeler que nous assistons là à une augmentation des actes et des niveaux de violence, en tout cas. Et donc, qui sont liés à différents groupes aussi. Vous avez toujours, ce qui a toujours existé, c'est ces bandes rivales sur fond de trafic de stupéfiants. Aujourd'hui, on assiste à une violence qui est nouvelle, parfois une constitution de groupes de circonstances sur les réseaux sociaux pour s'adonner justement à des actes de violence. Il y a une féminisation aussi de ces actes de violence, un rajeunissement, et donc on ne peut pas décorréler de tout ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un véritable phénomène d'isolement des jeunes qui se rabattent sur les réseaux sociaux, sur des jeux aussi vidéo de plus en plus violents, et donc face à cela, la réponse, elle peut pas être simple, elle peut pas être tout sécuritaire, c'est-à-dire de dire qu'on met beaucoup plus de forces de police supplémentaires. Et d'ailleurs, nous le faisons. Nous mettons plus de forces de police sur le terrain. Je rappelle que aujourd'hui, il y a 62 quartiers de reconquête républicaine. Nous avons annoncé 7 supplémentaires le 29 janvier dernier, ce qui représente 1200 forces de police supplémentaires dans les quartiers prioritaires. Donc, nous mettons en place des effectifs de police, mais il faut aussi avoir cette démarche de prévention. Et la prévention de la délinquance juvénile. On ne peut pas avoir cette réponse à la situation que nous connaissons sans ces deux jambes, si je puis dire, la prévention d'un côté, la sanction de l'autre. Donc voilà, c'est ce que nous faisons avec le déploiement de ces 600 médiateurs et éducateurs spécialisés. Oui, ça va commencer dans les jours qui viennent, quoi, là. Sur un plan psychologique, est-ce que j'ai vu qu'il y avait une volonté d'accompagner les gens qui ont des difficultés dans les quartiers notamment, et puis avec ce confinement qui peut d'ailleurs accroître la violence. Qu'est-ce que vous voulez déployer à ce niveau-là? Alors, nous faisons à travers, au ministère de la Ville, tout notre tissu associatif. Aujourd'hui, nous avons un tissu associatif extrêmement riche qui prend aussi certaines situations et qui répond justement à certaines situations. Et donc, à ces associations, nous avons annoncé déjà il y a quelques mois des fonds supplémentaires, je rappelle 20 millions d'euros à travers ce fonds quartier solidaire. Et dans quelques jours, quelques semaines, je vais aussi annoncer un deuxième fonds d'urgence pour les associations. Reste évidemment à déterminer le montant en fonction des besoins sur le territoire. Oui, d'accord. Et ce sera quoi ce seront des psys qui vont être déployés? Alors, vous avez aujourd'hui des associations qui justement agissent, mais on n'est pas encore sur l'aspect psychiatrie. On est encore sur la question de la santé mentale et comment on aère les esprits et comment aujourd'hui on libère les esprits de tout ce que nous connaissons aujourd'hui et de tout ce qui nous est imposé. Et donc pour cela, vous avez des personnes qui agissent très très bien. Et d'ailleurs, j'étais encore avec le monde culturel, les associations culturelles qui font ce travail aussi de prévention dans la santé mentale. Et donc c'est en fait un ensemble d'acteurs qui agit pour répondre à ces situations. Et le gouvernement aujourd'hui soutient ces acteurs, en plus que ce que nous faisons sur la question du ressort de la psychologie. Et là, le ministère de la Santé a annoncé il y a quelques semaines le déblocage du fonds de 60 millions d'euros. Donc pour les quartiers, en tout cas, nous agissons aussi à travers le milieu associatif. Oui, Nadia, on a beaucoup parlé il y a quelques jours de Portrait de France. Hein. C'est la promesse notamment d'avoir une liste de héros issus de la diversité et que les maires puissent piocher en fait dans cette liste. Il y a eu des polémiques autour de ça. Quels sont véritablement les critères? Est-ce qu'il faut avoir, entre guillemets, fait quelque chose d'honorable pour la France? Alors déjà, ce recueil, ce projet ne devrait pas donner lieu à des polémiques. Parce que s'il a bien un objectif, c'est celui de consolider notre unité nationale. Et en fait, l'objectif du recueil, c'est de mettre à l'honneur des visages que nous n'avons pas forcément l'habitude de voir. Alors il y a des visages très connus, il y en a d'autres que nous connaissons même pas du tout, mais de dire que ces visages ont participé à l'histoire de France. Et donc, on se doit aussi de mettre à l'honneur ces témoignages,
ces parcours qui, à travers leur engagement, à travers leur art, et parfois même jusqu'au péril de leur vie, eh bien, se sont engagés pour la France ou pour ses valeurs. Et donc, ce recueil, aujourd'hui, moi, je mets au défi vraiment d'aller, là aussi, s'attaquer à tous les militaires qui ont donné leur vie et qui sont dans ce recueil. Mais aujourd'hui, il est temps, je crois, de les honorer et de faire en sorte que chaque citoyen de notre pays puisse se reconnaître dans ces visages qui mais dans ces visages, ils doivent avoir fait quelque chose quand même pour la France ou pas? Habituellement, c'était on donnait des noms de rue pour des personnes qui avaient fait quelque chose pour le pays, quoi. Mais ils ont fait quelque chose à travers, encore une fois, leur engagement, à travers aussi la défense des valeurs françaises. Si je prends par exemple juste Joséphine Baker qui dit j'ai deux amours, l'Amérique et Paris, et qui à travers son art est arrivée à Paris en fuyant aussi une certaine privation de liberté, qui arrive ici et qui s'engage pour la France, pour défendre la liberté de la France. Si je prends Wassini Bouarfa, ce jeune infirmier algérien qui voit la France occupée et qui vit ça comme une véritable défaite pour la France et qui passe par les Antilles pour rejoindre l'équipe du général de Gaulle et mener justement l'offensive à travers et aux côtés du commando Kiefer, eh bien, je me dis, ça c'est aussi un visage que la France doit connaître et que la France doit honorer de cet engagement qui risquait sa vie pour la liberté de la France. Bon, donc vous dites que c'est une fausse polémique créée par exemple aussi par Bruno Retailleau, le sénateur qui dit que vous faites le jeu des coloniaux. Vous savez, il y a ceux qui portent l'étendard de la division, et Bruno Retailleau visiblement vient de le montrer qu'il en était, qui était un de ceux-là, et puis ceux qui prônent l'unité nationale à travers ces différents parcours pour que chaque citoyen de la République puisse se reconnaître. Vous savez, il y a 318 portraits. Moi, je suis persuadée que n'importe quel citoyen aujourd'hui français, en ouvrant ce recueil, trouvera un des portraits qui éveillera en lui un sentiment, un intérêt, une émotion. Et donc, je pense que c'était aussi ça le but de ce recueil. Oui, dernière question avec Cécile de Ménibus. Cécile. Oui, et la présidente de l'UNEF qui a admis que son syndicat organisait des réunions interdites aux Blancs pour évoquer les discriminations entre personnes racisées. Donc forcément, plusieurs personnalités de la droite réclament la démission de la présidente. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire des réunions entre Blancs ou des réunions entre personnes racisées sans être inquiété? Dès lors que nous excluons, moi je ne suis absolument pas d'accord avec cela. Je prône justement une république inclusive. Là, visiblement, nous ne sommes pas dans des actes inclusifs. Et donc, ceux qui prônent la division, justement, moi, je leur réponds par non seulement un message d'unité, comme le fait le président de la République, des actes aussi qui, justement, prônent cette unité nationale. Est-ce que, du coup, elle doit démissionner ? Là, effectivement, je n'ai pas à juger. Je crois qu'elle a été élue démocratiquement au sein de cette structure. Eh bien, charge maintenant à eux de prendre cette décision. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment mon avis personnel, je ne suis pas d'accord avec ce type de comportement qui, là aussi, prône la division et c'est pas tolérable aujourd'hui dans notre société. C'est ce qui va à l'encontre de l'unité nationale. Ça va complètement à l'encontre du message d'unité. Encore une fois, dès lors que vous excluez, nous ne sommes pas dans l'inclusion. Nous ne sommes pas dans l'unité. Donc voilà, vous avez Bruno Retailleau visiblement d'un côté, puis vous avez la présidente de l'UNEF de l'autre. Merci Nadia Hay, ministre déléguée en charge de la ville, qui était l'invitée ce matin de Sud Radio.